Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de cette édition. Déjà Noël et les enfants albinos ouvrent le bal des festivités en recevant leurs cadeaux. C'est une initiative de l'ONG Valeurs Albinos. Et justement, à l'approche des fêtes de fin d'année, on remarque généralement une légère augmentation des prix des volailles. Une équipe de BB24 est allée au marché Saint-Michel. L'aéroport de Saint-Louis au Sénégal sera bientôt rénové. C'est une initiative qui entre dans le cadre de la redynamisation du programme de développement touristique du plan Sénégal émergent. Noël, moment festif pour les enfants. Ils ont tous besoin d'attention et surtout d'amour. Malheureusement, certains sont sujets à la marginalisation. Il s'agit bien là des albinos. Mais depuis peu, l'ONG Valeurs Albinos, qui lutte au quotidien contre les inégalités dont sont victimes ces enfants, organise à leur endroit des moments de joie et de partage. Avec pour seul credo, les enfants sont tous égaux. Reportage. Tous les êtres humains naissent égaux et avec un même droit, qu'ils soient noirs, blancs ou atteints de l'albinisme. Et en ces veilles de fête de Noël, les enfants albinos ont également droit à des instants de bonheur. Cette Noël-là, c'est pour permettre aux enfants qui ne sont pas atteints de l'albinisme, mélangés à ceux qui sont atteints de l'albinisme pour une certaine cohésion sociale. C'est pour permettre à ce que, dès le bas âge, le changement de mentalité puisse commencer. C'est aussi pour montrer que c'est des enfants comme tous les autres enfants du monde. Ils ont été honorés par le Père Noël qui a vidé son carquois de jouets. Le Père Noël m'a donné un sac au dos. Je suis contente d'avoir ce cadeau. Il m'a offert un cadeau. Je suis contente. Ces personnes qui souffrent du déficit de mélanine sont souvent victimes des préjugés au Bénin. Je demande aux parents qu'ils protègent leurs enfants en ces moments sensibles, parce que les enfants atteints de l'albinisme sont des enfants très recherchés pour beaucoup de choses, pour des objets sacrificiels. Donc nous leur demandons de mettre vraiment les yeux sur leurs enfants, même les plus grands, de ne pas les laisser aller avec des amis. Parce que nous avons eu assez de disparitions. La disparition du 27 janvier jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, cette enquête de Zakota n'a jamais évolué d'un seul iota. Noël pour les albinos se veut un plaidoyer pour lutter contre les préjugés et fait comprendre que l'enfant albinos possède les mêmes droits que l'enfant non atteint de l'albinisme. On parle toujours fête de fin d'année et cette fois-ci dans les marchés où le prix des volailles a connu une légère augmentation. C'est le cas au marché Saint-Michel, mais certaines vendeuses se plaignent également de la mévente. Lazare Migan et Igor Ayosso sont allés faire le constat. L'aviculture, une activité génératrice de revenus. Des poulets locaux aux poulets de chair, des pintades, des dindons et des cailles. Dans ce marché, l'affluence n'est pas au rendez-vous, contrairement aux années antérieures. Les gens ne viennent plus acheter les poulets. Quelques rares personnes arrivent en place pour l'achat des poulets. Donc on ne sait pas pourquoi. Peut-être c'est le temps, parce que tout le monde dit c'est le temps. Nous aussi, nous avons constaté sur le terrain que ça ne marche plus. On attend ceux qui achètent les poulets. Les maquis, les services traiteurs, ce sont ceux qui achètent des quantités suffisantes chez nous. Leur prix varie de 1500, 2000, 2500. Ça dépend de la grosseur, ce que tu as choisi. Mais ce n'est pas tellement cher qu'on ne peut pas manger. Tout le monde peut manger des poulets. Si certaines vendeuses se plaignent de la mévente, ce n'est pas le cas de ce quadragénaire aviculteur. Sinon, les poulets reformés, comme on le dit, souvent il y a un système aujourd'hui appelé Adogbe qui font des commandes à l'avance, ils viennent acheter. Nous sommes malheureux de la fête, c'est la période des fêtes de fin d'année. Donc,
Ici, on vend aussi bien en gros qu'en détail. Lorsque c'est en gros, les gens commandent en gros, qui n'en a pas à la maison, allez, on dirige vers la ferme à Calavi pour satisfaire le clientèle. Vous allez constater qu'il y a des vides ici, c'est parce que bon nombre de systèmes à Dogbe sont venus à chercher leur poulet pour la fête de fin d'année. On va encore rapporter pour d'autres, c'est pas fini, ils viendront encore chercher. Donc la préférence des Béninois aujourd'hui, c'est des trucs de prix raisonnable. Le marché de volaille est un secteur prospère. La demande augmente pendant les périodes de fête et semble générer beaucoup de chiffres d'affaires. Une délégation des élus français d'origine béninoise était en mission d'écoute et de prospection au Bénin il y a quelques jours, notamment dans les communes de Parakou, de Sémekodi et de Tofo. Le point de leur observation avec Gloria Oni. Une délégation des élus français d'origine béninoise était au Bénin du 6 au 16 décembre dernier. Cette délégation composée de Michel Padonou, Isdine Ouabi, Ibrahim Osseni a visité 3 communes tirées au sort. Il s'agit de Parakou, commune à statut particulier, Tofo, commune rurale, et Sémekodi, commune secondaire. L'objectif de cette mission est de constater l'importance qu'accordent les élus locaux aux préoccupations des usagers. Ces élus ont remarqué après des séances de travail avec les usagers que presque toutes les 3 communes traînent moins de sachets plastiques. Ils ont également noté la présence de profils inappropriés à certains postes. Ils suggèrent donc l'éradication des tracasseries administratives et la reddition rigoureuse des comptes. Ils suggèrent pour finir le renforcement des capacités et la nécessité de promouvoir les énergies renouvelables. Ces solutions peuvent être prises en compte par les élus des autres communes du Bénin. Une nouvelle brève à présent, le Maroc a procédé à la pose de la première pierre du nouveau terminal de l'aéroport international de Rabat-Salé, une infrastructure financée à plus de 37 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement. Le projet consolide l'appui historique de la banque dans le secteur des transports, notamment dans le secteur aérien. Un appui qui a déjà contribué à l'augmentation des capacités opérationnelles des aéroports de Fès, de Casablanca, de Marrakech, d'Agadir et d'Oudja afin de faire face au doublement du trafic aérien d'ici 2020. Cette dynamique sera surtout inclusive avec la création attendue de 17 000 emplois directs. L'aéroport de Saint-Louis au Sénégal sera bientôt rénové, une initiative qui entre dans le cadre de la dynamisation du programme de développement touristique, un projet phare du plan Sénégal émergent qui est en phase avec la mise en service de l'aéroport international Blaise Diagne et le développement de la nouvelle compagnie aérienne Air Sénégal. Reportage. À moins de 10 km du centre-ville, se niche l'aéroport de Saint-Louis dans un quartier paisible de Dakar Bango. Construit en 1957, cet aéroport a connu des années de gloire. On avait des lignes régulières de Paris, de Las Palmas. Air Sénégal faisait la ligne régulière Paris, Saint-Louis, Dakar. Avant Air Sénégal, il y avait Corsair, il y avait Spanair, il y avait Star Airlines. Mais malheureusement, c'est des compagnies qui ont petit à petit disparu. Le trafic a cependant baissé ces dernières années avec notamment la suppression des lignes régulières. Actuellement, on n'a pas de ligne régulière. On reçoit des vols privés, on reçoit des vols militaires et le trafic a vraiment baissé. Les riverains de leur côté se souviennent avec nostalgie de la belle époque de l'aéroport. Tous les mercredis, il y a un vol qui s'appelait Spanair qui venait ici et on voit qu'il y a vraiment l'économie au niveau du village se développer. Ceux qui vendaient vraiment, les mères qui avaient des tables, qui vendaient l'arachide, tout ça, et les autres là, tout se développait. Pour sortir l'aéroport de sa léthargie, le chef de l'État va lancer les travaux de réhabilitation et d'agrandissement. Il va ainsi donner corps à un projet vieux de 16 ans. Le but, c'est de faire un aéroport qui répond aux normes. On va élargir la bande de piste, on va faire une nouvelle aérogare, on va faire construire et équiper un centre météo, construire une nouvelle aérogare, comme j'ai dit, un nouveau bloc technique. On va mettre des équipements de navigation de dernière génération, un balisage aussi de dernière génération. Donc c'est vraiment un projet structurant qui permettra à l'avion de référence de venir en toute sécurité et avec le maximum de rentabilité.
L'aéroport est entouré d'habitations dont certaines sont construites sur ces titres estimés à 165 hectares. Vu l'envergure des travaux qui vont bientôt démarrer, les populations déguerpies par le passé réactivent le collectif pour la défense de leurs intérêts. Ce que nous souhaitons nous-mêmes, nous la population, c'est qu'il y ait une délimitation définitive entre l'aéroport et le village. Et cela a été accordé dans les textes. Et ensuite, nous voulons qu'ils nous donnent vraiment des titres de propriété. Et ensuite, il y a nos cimetières qui sont dans l'enceinte même de la piste de l'aéroport. Eux, ils ont parlé de certains mausolées. Ils vont nous faire un mausolée ici. Ensuite, ils vont nous construire, dans le cadre des mesures d'accompagnement, ils vont nous construire un poste de santé, une école, un marché. Ça y est dans les accords. Déplacer le moins de personnes possible et privilégier les populations environnantes dans les emplois qui vont se créer figure parmi les instructions du chef de l'État. Par exemple, sur le quartier Khariala, on va mettre ce qu'on appelle une rampe d'approche. La rampe normale, elle est longue de 900 mètres. Mais les gens ont demandé à ce qu'on fasse une rampe simplifiée, rien que pour atténuer justement les préjudices que pourraient subir les populations. Au regard des retombées socio-économiques attendues, les contraintes apparaissent moindres. D'ailleurs, les riverains en sont convaincus. Nous acceptons le projet parce qu'au-delà même de ces problèmes au niveau du foncier, nous savons que c'est vraiment, ça va permettre à l'économie saint-louisienne de se développer. Ce sera un essor excellent au niveau de Saint-Louis. Grâce à une démarche inclusive, les habitants de Dakar Bango et environ se sont appropriés le projet. Un projet qui va incontestablement accroître les activités économiques de la région. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. À 19h45 pour le journal du soir.